Bonjour, je me présente, Philippe Wickman. Comme vous le voyez, je ne fais pas partie de la génération digital native et encore moins de celle d'avant. En vous racontant mon parcours, je vais rebondir sur les technologies que j'ai rencontrées et sur celles qui arrivent et qui changeront notre façon de travailler dans le digital. J'espère que ce moment que nous allons partager ensemble vous encouragera à briller pendant vos études de management et de marketing digital. Pour commencer, voici dans un magasin qui s'appelait Tandy à l'époque, un jeu qui s'appelle le Ping Pong et c'était le seul jeu pratiquement que l'on avait à la maison et qui était assez simple à installer sur une télévision. Il y avait tout simplement deux manettes avec deux boutons de potentiomètre qui nous permettaient de monter et descendre les raquettes du Pong. Et à l'époque, on passait des heures à s'amuser à ce jeu. C'est un peu plus tard que j'ai vu de mes propres yeux, donc dans une salle informatique, pendant un travail d'étudiant que j'effectuais chez Etias. J'ai donc pu pénétrer dans cette salle de serveur et un opérateur m'a montré des cartes perforées. Le stockage de celles-ci, de quelques kilooctets, s'effectuait sur plusieurs dizaines de lecteurs de bande magnétique, comme vous voyez là-bas. J'étais à l'époque fasciné par toutes ces technologies qui aujourd'hui en feraient rire plus d'un. Un an plus tard, ma tante se lance dans l'aventure digitale et me montre un disque dur de 20 mégas. Alors la photo est trompeuse parce que ce disque dur est de la taille d'une très grande casserole. Euh, voilà, ça devait contenir environ 20 mégas. Je poursuis mes études et j'ai la chance de pouvoir travailler dans un journal qui est assez connu, je pense, en Belgique, qui est le journal La Meuse. Et c'est dans le courant de mes études photo, donc c'est vers 1985, que j'effectue des études de photo, vidéo réalisation et qu'on m'offre mon premier job au journal La Meuse. Je pense que j'ai découvert avec la presse un des métiers de la communication. Je partais donc en reportage pour shooter, comme on disait, du sport et des faits divers avec mon appareil photo argentique et ramener à temps des photos pour l'édition du lendemain. Ça relevait à chaque fois d'un défi incroyable. Imaginez de ne pas pouvoir contrôler votre photo avant de développer celle-ci. Je me rappelle notamment qu'on développait encore, on mettait les photos, les négatifs photos encore mouillés dans l'agrandisseur, dans le labo. Parce qu'il était 11h minuit passé et qu'il fallait rendre les photos avant 1h ou 2 du matin pour pouvoir les mettre dans les machines pour l'impression. À 24 ans, je quitte la Belgique et mon travail pour habiter dans le sud de la France afin de profiter de la mer et de la montagne. Vive l'insouciance. Je me présente au culot dans une entreprise suite à une annonce de recrutement d'une certaine marque qui s'appelait Apple. Je ne la connaissais pas à l'époque. J'avais juste un aperçu d'un Apple II que j'avais aperçu dans une école. Mais bon, je me suis présenté et j'ai travaillé pour cette belle marque pendant 5 ans. J'ai appris à installer et à configurer des stations PAO, DAO, CAO et à former les utilisateurs sur ces belles machines et tous ces logiciels, notamment Adobe et d'autres. J'ai donc commencé ma carrière avec les premiers Mac+, puis les iMac et les portables. Voici notamment un exemplaire d'un PowerBook 100 que je vous ai amené de 1991 avec 2 mégas de RAM, 20 mégas de disque dur et qui coûtait la bagatelle de 2500 €. À cette époque, je découvre le management, le commercial et le marketing.
Vers 1995, je quitte mon statut de salarié pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en déployant en France une application de gestion de cabinet médical. À ce titre, j'expose cette solution pendant plusieurs années à l'Apple Expo de Paris et au MEDEC. Je découvre donc une nouvelle expérience, le déploiement d'une application dans un pays. Ce n'est pas simple sans Internet. C'est à cette même époque, en 97, que je découvre Internet et que je commence à créer mes premières pages en HTML et plus tard CSS. Vous avez ici l'exemple des premières pages du World Wide Web, d'Internet, et notamment du moteur de recherche Yahoo, qui était un moteur de recherche purement manuel. Voilà. On ne parlait pas encore d'algorithmes et tout ça à l'époque. Je comprenais à l'époque donc les enjeux qui se préparaient sur la toile. Je dépose des noms de domaine. À l'époque, ça valait 80 € par an, au lieu de un peu moins de 10 € aujourd'hui. J'héberge, je lance et je maintiens plusieurs sites, dont celui de la mairie de Narbonne. Cette profession, à l'époque, s'appelait webmaster. Celui-ci s'occupait de tout. Ça a bien changé depuis. Début 2000, j'avais enregistré plus de 500 noms de domaine et j'hébergeais une centaine de sites en France. À la même époque, je tombe aussi sur un CMS qui allait me simplifier la vie. Ce n'était pas WordPress, mais Drupal. Drupal du belge Dries Buiters, qui lui, maintenant, vit aux USA et qui a fait ses études auparavant à Anvers et à Gand, en Belgique. À ce propos, je vous invite à déposer un nom de domaine et à ouvrir un hébergement pour vous entraîner sur un CMS WordPress, par exemple, et qui sait développer une communauté autour d'une thématique qui vous passionne. C'est un bon entraînement pour la suite de vos études. Ici la mairie de Narbonne, pour qui j'ai donc réalisé le site internet au départ. En 2006, je quitte mes sociétés, donc je quitte mon statut d'entrepreneur pour devenir responsable de la communication digitale dans une chambre de commerce que vous voyez ici. Je crée et je m'occupe de leur site, mais aussi de plusieurs associations, comme celle des commerçants et des vignobles. C'est aussi l'année du début de Twitter. Dans mes activités donc, de cette CCI, c'est en développant une revue de presse numérique basée sur des journaux en PDF que je découvre la puissance de Twitter, et pas de Facebook par contre. Ici, vous avez le premier tweet publié par Jack en 2006. Je pense que j'ai dû me mettre sur Twitter dans ces années-là. Pour la petite histoire, ce tweet a été vendu en 2022, donc en mars 2022, le mois dernier, 2,9 millions de dollars, ou plutôt 1630,58 Ethers. Le 25 avril 2022, c'est-à-dire il n'y a pas quelques jours, Elon Musk rachète Twitter pour 43 millions de dollars. À titre d'information, qui est sur Twitter? Entre nous, c'est un excellent outil de veille. Voilà. Je vous donnerai aussi un autre outil de veille que j'utilise beaucoup et qui est pas toujours très connu, mais qui est vieux, qui est très vieux même, et que j'utilise toujours pour faire de la veille sur des marques et de la veille pour de les réputations. Je vous dirai ça à la fin de cet exposé. Je le note d'ailleurs. Réputation. Donc, suite à cette découverte de Twitter, donc je travaille pendant quelques années dans une chambre de commerce. Je quitte celle-ci vers 2010-2011, je crois. Et en 2011, je déménage de Narbonne à Bordeaux et je monte avec mon associé la première agence multiculturelle de community manager à temps partagé qui s'appelait Si Belle Image. Nous travaillons avec de belles marques, notamment Maison du Monde, pour leur communication en Espagne et en Allemagne, et nous accompagnons plusieurs startups de Bordeaux dans leur communication digitale. J'apprends à ce moment à construire des stratégies digitales grâce à des audits, des outils, mais surtout beaucoup d'immersion dans les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus vite
dans la mise en œuvre de ces stratégies digitales, car si vous mettez trop longtemps à mettre en place celle-ci, sans l'avoir testée, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'argent. À ce propos, je préfère parler de stratégie digitale évolutive qui permet en quelques jours de cadrer une stratégie et de la déployer rapidement. La même année aussi, je découvre le coworking. Donc ici, vous voyez le staff qu'on avait à l'époque, donc chez Cybelle Images. Et là, une réunion de travail avec, c'était un vignoble, je crois. Non, c'était plutôt les œnologues de France, voilà. Et donc, en même temps, je découvre le coworking. Je suis adepte du coworking. Donc, chaque fois que je voyageais en France pour aller voir les clients, etc., et nos bureaux même étaient en mode coworking. Donc, c'est un statut que j'ai toujours aimé. D'ailleurs, j'ai travaillé dans le premier coworking en milieu rural de France, qui était à Pomerol. Donc, Pomerol, une ville à côté de Saint-Émilion, voilà, qui fait du très bon vin aussi. Puis, je découvre un autre coworking aussi à Bordeaux, qui s'appelle le Node. Et c'est là que j'intègre une association qui s'appelle Akinum, qui est l'association des professionnels du numérique en Aquitaine. C'était vraiment une association où j'ai découvert pratiquement tous les métiers du digital et ça a été très riche pour moi, voilà, de formation. J'organise d'ailleurs des formations bénévolement et des événements donc au sein de cette association. Et c'est ainsi que quelques directeurs d'établissement me remarquent et me proposent d'enseigner dans plusieurs écoles de Bordeaux, dont WIS, l'INSEC, Kedge, Digital Campus et d'autres. Pendant ma vie bordelaise, j'ai aussi eu mon petit instant de gloire dans le journal, notamment Les Échos, pour ne pas les citer, en devenant le directeur marketing le plus influent sur Twitter. L'agence Cybelle Images commençait à devenir une référence lorsque mon associé de 33 ans subit un burn-out. C'est un métier où il faut aussi privilégier la qualité de vie pour tenir. Je transfère l'agence chez de nouveaux associés. Je continue à diriger mon service de community management jusqu'en 2018. C'est donc en 2018 que démarre notamment la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle. Je suis à présent consultant formateur freelance. Je vis en Belgique et aussi en France et je développe la notoriété des marques belges et françaises. Je crée des sites internet, e-commerce et je continue à intervenir dans l'enseignement avec des formations telles que le social selling, l'e-commerce, le community management, le CRM et l'expérience client, ainsi bien sûr que le marketing digital. Les précédentes révolutions industrielles se sont concentrées à remplacer les efforts physiques, qu'ils soient humains ou animaux, par des machines, et plus récemment avec des ordinateurs. La 4e révolution industrielle avec notamment l'Internet des choses, le big data, l'intelligence artificielle qui permet de l'impression 3D, la nanotechnologie, l'informatique quantique qui calcule plus vite que les ordinateurs. Ces informations concernent entre autres l'être humain, comme les applications de santé, l'environnement, comme la technologie de maintenance prédictive de l'agriculture, la vie privée avec les technologies de domotique, le trafic avec la régulation de celui-ci en temps réel, l'optimisation de la gestion des déchets, la facilitation de la surveillance. Comparé aux autres révolutions industrielles qui évoluaient de façon linéaire, la révolution industrielle 4.0 évolue de façon exponentielle. Vous avez vu dans cette petite vidéo que notre bureau avait bien changé. Il n'est plus le même, donc il s'est débarrassé d'un tas d'outils qu'on utilise pour notamment l'appareil photo, c'est intégré au téléphone. De plus en plus, on communique en visio. Le Covid naturellement nous a aussi un peu forcé à
data centers évoluent. Des cartes perforées et des bandes magnétiques. Hein. Donc, si je calcule bien, donc de 2020 à la fois où j'ai vu les premiers serveurs, enfin les premières salles informatiques avec des cartes perforées, c'était en 1985. Ça veut dire que en 35 ans, voilà l'évolution qui a eu lieu, quoi, au niveau, en tout cas, de la data. Ici, vous voyez le data center de Google en Belgique, hein, un des plus gros data centers d'Europe, hein, enfin même le plus gros data center d'Europe, je pense. Il doit peut-être y en avoir un autre à Dublin, je sais. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, nous avons la chance en Belgique d'avoir un des plus gros data centers d'Europe, en tout cas. Alors pour parler innovation et digital, il nous faut aussi aborder digital. Il nous faut aussi aborder plusieurs donc révolutions. Pour commencer, la robotique. Hein. Donc là, vous voyez des images de Boston Dynamics, hein, donc, qui est une société qui travaille d'ailleurs, qui a été rachetée, enfin que Google a vendu, qui est chez Google. Bon, depuis, ces robots font de plus en plus de choses, sont de plus en plus agiles. Voilà. Imaginez associé à l'intelligence artificielle, ce que ça peut donner. Hein. Donc les prémices de Terminator notamment. Donc les robots transforment, ce ne sont pas que des... It can be frustrating sometimes. The robots crash a lot. It's not the robot just magically deciding to do parkour. It's kind of a choreographed routine, much like, a skateboard video or a parkour video where, it's an athlete that's practiced these moves dozens or hundreds of times even to get to that, that high level. Et l'émergence de nouveaux métiers. Les chirurgiens aujourd'hui utilisent la robotique, mais aussi toutes les usines de montage maintenant sont entièrement robotisées. Un autre vraiment bon dans l'innovation, je trouve, c'est les progrès qu'on a fait par rapport à la conquête de l'espace. Alors moi je suis Starship heading back to the landing zone. Autant époustouflé par cet atterrissage d'une fusée de SpaceX, qui revient intégralement après avoir été dans l'espace, qui revient intégralement sur son lieu d'atterrissage. Hergé l'avait imaginé dans une BD, SpaceX l'a réalisé, après pas mal de casse quand même, parce qu'ils ont cassé quand même pas mal de fusées. Aujourd'hui, non seulement SpaceX coûte 5 fois moins cher, mais il a mis en place un réseau de satellites permettant d'obtenir Internet par dans l'espace. Elon Musk envisage maintenant la possibilité d'une première mission habitée vers Mars vers 2026. Je vous conseille de regarder ce film qui est très inspirant. B plus 30 seconds, Starship 15 is airborne as we get a view of the 3 Raptor engines as we're powering our way to 10 kilometers altitude in today's test flight. En parlant de Netflix, petite parenthèse, et comme pour la visioconférence, la compression des données devient essentielle à l'accroissement de leur utilisation. And we have ignition. Starship heading back to the landing zone. Davantage de bandes passantes vont encore être nécessaires. D'ici 2022, 82% du trafic Internet sera consacré à la vidéo. L'innovation de cette nouvelle ère, c'est aussi l'apparition du no-code. Alors le no-code, qu'est-ce que c'est ? Bon, jusqu'à présent, on faisait appel à des développeurs pour créer des applications notamment. Demain, le développement no-code promet une programmation sans saisir une ligne de code, grâce à des outils graphiques gommant la complexité des langages de programmation. Demain, nous créerons des applications pour nos clients sans devoir faire appel à un développeur spécialisé. Ouais.
Voici, maintenant on va parler de l'intelligence artificielle. Voici un petit logiciel. On ne voit pas très bien, on va voir un peu l'arrêter. Mais ce logiciel d'intelligence artificielle qui est complètement en rapport avec notre métier permet une aide à la rédaction. Donc, je parle souvent d'ubérisation des métiers en référence au taxi et à Uber. Voici un autre exemple avec le métier donc de rédaction web. Pour le moment, c'est plutôt une assistance, l'humain restant supérieur, mais déjà des AI rédigent des livres. Des applications similaires permettent d'assembler des vidéos aussi automatiquement, d'après un scénario. C'est un peu ce que j'ai fait au tout début de la présentation avec une succession de vidéos qui ont été sélectionnées automatiquement à partir d'un scénario. Là, je vous fais une petite démo d'un logiciel qui s'appelle AI Write. Donc, en fait, on met sur le logiciel une phrase. Hein. Donc ici, la phrase était « Pourquoi l'intelligence artificielle va changer le monde ?» Il me propose d'autres idées donc, que je peux choisir. Donc, j'ai reformulé cette demande avec intelligence artificielle. Pourquoi assisterons-nous à une transformation complète du monde? Je clique sur Step, Next Step. À ce moment-là, il me propose plusieurs introductions, donc en français. Hein. Donc voilà, ça je ne l'ai pas écrit, hein, donc c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit pour moi. Je choisis mon introduction, mais il m'en propose plusieurs. Je fais Next Step. Ensuite, il me propose la table de matière de mon article. Donc voilà, je choisis aussi plusieurs solutions. Enfin, il me propose plusieurs tables de matière. Je clique sur Next Step. Et à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Donc, il m'a écrit mon article en quelques secondes. Je ne dis pas que c'est parfait, mais celui-ci est tout à fait exploitable après vérification. Donc voilà, entre autres, une des possibilités de l'intelligence artificielle. L'innovation et l'industrie, la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, c'est aussi celle des voitures, avec des voitures de plus en plus perfectionnées, avec des drones attachés qui permettent de contrôler la route à distance, des choses comme ça. Bon, ça paraît un peu de la science-fiction, mais je pense que bientôt on sera peut-être étonné de ce qui va arriver. On parle de livraison par drone, de tas de choses par drone. Donc la voiture devient autonome. Elle devient autonome en énergie, mais aussi autonome en conduite. Donc on se déplace complètement autrement. Là, de nouveau, l'intelligence artificielle devient une réalité aussi. Et de nouvelles méthodes de suivi de fret, camions électriques de Tesla. Demain, notre voiture viendra nous chercher à notre domicile et servira aussi à d'autres. Elle sera complètement autonome, partageable et gérée par l'intelligence artificielle et la blockchain. Blockchain dont on parlera juste après. Voici notamment la nouvelle usine Tesla au Texas, complètement autonome, robotisée. De la l'autre boom l'innovation de cette révolution industrielle concernant les réseaux sociaux et le boom social commerce.
possibilités s'offrent sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, même Snapchat. Donc il y a de plus en plus d'influenceurs qui vont réaliser ce qu'on appelle du live shopping. Donc voilà. Là je vous fais un petit laïus. Donc, pour les marques, les réseaux sociaux représentent des canaux de vente incontournables. Une étude mondiale montre que 64% des utilisateurs des réseaux sociaux déclarent avoir effectué un achat via le social commerce en 2021. En France, ce sont 32% des consommateurs qui disent déjà avoir acheté directement depuis un réseau social. Dans ce contexte, le social commerce, qui consiste à utiliser les réseaux sociaux comme canal de vente, a connu une véritable explosion et a généré plus de 500 milliards de dollars de revenus dans le monde en 2021. Ce chiffre devrait être multiplié par 2,5 en 2025, d'ici à 2025. Là, vous voyez que Madame Amélie Poisson de la Redoute dit que le live shopping est une manière d'interagir au plus près du client, surtout lorsque vous êtes un acteur en ligne. Et puis, il y a naturellement TikTok qui atteint 1 milliard d'utilisateurs et 940 millions de ventes e-commerce en 2021, dont l'Indonésie représente pour le moment 70% de ce chiffre. L'application veut doubler ce chiffre en 2022 et veut faire croître l'e-commerce social chez nous. Qui utilise TikTok ici? Tout le monde? Autre chose, donc, là, d'autres chiffres de TikTok. Donc, là, d'ici 2025, c'est 1200 milliards de dollars qui seront générés sur TikTok. Donc, là, qui dit donc révolution industrielle 4.0, qui dit digital, dit aussi problème de cybersécurité. Donc là, vous voyez toutes les intrusions d'un des sites que je gère. Donc sur une journée, c'est toutes les intrusions qu'il y a sur ce site, venant de partout, des États-Unis, d'Asie et aussi d'Afrique, enfin de partout. Et en fait, ce sont des intrusions assez graves parce qu'elles attaquent directement l'administration de WordPress. Sachez qu'un site n'est pas sécurisé par défaut. Il faut souvent le sécuriser après. Donc, la cybersécurité, toute cette innovation s'accompagne aussi de problèmes, notamment pour la sécurité. Plus de 56% des sites WordPress ne sont pas à jour en termes de sécurité. Et les failles de sécurité des CMS doivent être maintenues en permanence. Il suffit de travailler sur un site WordPress pour constater l'activité permanente des robots configurés pour hacker les sites. Les attaques passent même par de faux correctifs de sécurité disponibles en ligne. Autre tendance dans le digital et l'innovation depuis quelques années, l'e-sport, le jeu vidéo comme pratique compétitive. L'e-sport devrait représenter 1,38 milliard de dollars d'ici fin 2022. La part la plus importante des revenus liés à l'e-sport serait issue des sponsorings. Les entreprises cherchent d'autres sources de revenus, comme la vente des produits numériques, des programmes de fidélité, voire même l'utilisation de l'e-sport dans l'éducation. Le streaming des parties de jeux contribue à la croissance de l'e-sport, notamment à Twitch et YouTube Gaming sont les deux plus grands, donc Twitch et YouTube Gaming sont les deux plus grands acteurs du streaming. Qui utilise Twitch, qui fréquente Twitch plutôt dans la salle. Le mobile va donc devenir une plateforme de plus en plus utilisée pour consommer de l'e-sport. La sortie récente de League of Legends, Wild Rift sur smartphone, qui connaît, montre la volonté de Riot Games d'aller chercher un nouveau public. Et parlons à présent de la blockchain. Alors la blockchain, c'est la nouvelle révolution. Alors pourquoi est-ce une révolution? Est-ce qu'on peut encore douter de cette nouvelle technologie? Alors moi, ça me rappelle un peu Internet il y a 25 ans. Il fallait absolument y être. Pourquoi faire? On ne savait pas, mais il le fallait. Si des établissements réputés qui n'aiment pas trop les risques, comme la Société Générale, Ford, Morgan Stanley, Carrefour, basculent dans l'environnement des blockchains, je pense que c'est un signe
que c'est une technologie qui va se développer? C'est parce que techniquement, la blockchain est une technologie de registre qui permet de créer, de stocker, de transférer des données informatiques de manière sécurisée via le recours de la technologie cryptographique. Mais surtout, c'est parce qu'elle partage ces données informatiques facilement entre les utilisateurs et surtout en conservant l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées entre eux depuis la création du registre. En résumé, la blockchain, c'est un outil transactionnel qui permet d'échanger des transactions, de réaliser des opérations via des réseaux peer-to-peer, donc d'ordinateur à ordinateur, donc soit des mineurs, soit des validateurs selon un protocole qui s'appelle blockchain. Effectivement, la grande force de la blockchain, c'est que compte tenu du fait que les mineurs et les validateurs détiennent chacun une copie de l'ensemble du registre et participent à la validation des transactions, on a effectivement un outil qui est immuable, inaltérable, sécurisé et qui assure une certaine instantanéité dans les transactions. Et dans le marketing, que propose la blockchain? Eh bien, la gestion du caractère privé de nos données de navigation est un point sensible. Les marques cherchent de plus en plus à enregistrer en direct les données de parcours digitaux de leurs clients. La blockchain permet de pseudonymiser les transactions. On pourrait donc envisager que les données de parcours soient enregistrées dans une blockchain afin de fournir un accès massif, sécurisé et quasi anonyme pour analyse. La technologie de la blockchain se présente également comme solution pratique contre la fraude dans le secteur de la publicité. Une situation inquiétante à laquelle la blockchain pourrait trouver une solution. En effet, concernant l'accessibilité des informations, leur transparence et leur inviolabilité, elle permet à une entreprise de suivre l'investissement effectif de son budget pour la diffusion demandée et de vérifier les retombées et l'impact de ces publicités sur le public, notamment en supprimant beaucoup d'intermédiaires entre l'annonceur et l'éditeur. Voici les acteurs de la blockchain. Vous voyez, il y en a pas mal, donc on reconnaît à certains endroits qu'est-ce qu'on a. On a beaucoup de gens qui sont dans la crypto, hein, comme Coinbase, crypto.com, mais aussi d'autres aussi connus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On va voir sur le prochain, non pas celui-ci. Il n'y en a pas d'autres très connus, ou BitPay, oui, connu aussi. On a eToro qui est connu. C'est beaucoup d'acteurs pour le moment dans les cryptos. Hein. Et si on parle de blockchain et de crypto, les NFT utilisent aussi la blockchain. Donc, qu'est-ce que les NFT? Les NFT, c'est les non-fungible tokens, ou jetons non fongibles en français. Il s'agit d'éléments cryptographiques virtuels s'appuyant sur la technologie de la blockchain. Quelle est la particularité des NFT? Ils possèdent des codes d'identification uniques. Ce sont des titres de propriété numériques, immuables, garantissant ainsi l'authenticité aux acheteurs. Ils ne peuvent être ni échangés, ni utilisés pour effectuer des échanges, contrairement aux cybermonnaies. Les NFT sont là maintenant à l'assaut de plusieurs secteurs, dont la food. Donc, après avoir conquis le milieu culturel, c'est autour des géants de la restauration rapide qui se laissent séduire par cette technologie. En 2021, c'est le fast-food Taco Bell qui a sauté le pas, donc pour proposer des jetons collectionnables appelés Taco Art. Ces derniers représentaient des illustrations artistiques des offres de la chaîne. Ensuite, cette chaîne donc, a été rapidement rattrapée par Burger King, BK, comme dit ma fille, qui a lancé sa propre campagne de marketing avec une gamme d'objets de collection numérique à obtenir sous forme d'un jeu, qui permettait d'avoir accès à des cadeaux uniques dès l'obtention de 3 NFT. McDonald's aussi a emboîté le pas avec, lui, une édition limitée de tokens non fongibles à l'honneur de son sandwich McRib. Si vous vous intéressez aux NFT, tout peut devenir un NFT.
à condition d'avoir un peu d'imagination et d'ingéniosité. Par exemple, c'est des exemples d'NFT, le premier tweet de l'histoire, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, le bras vivant d'un athlète, un mème, le dernier son de Booba, des scènes inédites de Pulp Fiction, des œuvres en pixel art, comme ici le collectionneur Jimmy McNellis, qui est un early adopter d'Ethereum, a acheté des NFT et sa collection est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions de dollars. L'un des NFT du groupe, donc il a créé un groupe en fait, c'est pas Gorillaz, mais c'est un autre groupe. Et donc un des NFT, un singe doré, est sans doute le NFT le plus cher pour le moment. Un exemplaire semblable a été récemment vendu lors d'une vente aux enchères 3,4 millions de dollars. Et maintenant, pour parler de la 4e révolution industrielle et pas des plus grandes innovations parce qu'elle existait déjà avant. Tout le monde a connu des jeux comme Roblox, pas SimCity. Il y avait déjà des jeux où on rentrait dans des univers 3D. Voilà, j'ai oublié comment ils s'appelaient. Mais notamment dans le style de Roblox. Donc, les métavers, c'est considéré comme la prochaine évolution d'Internet et des réseaux sociaux. Les technologies immersives font beaucoup parler d'elles depuis quelques années. Dernièrement, Facebook a annoncé son changement de nom pour devenir Meta. Dans une vidéo de Mark Zuckerberg, dans une vidéo dédiée, Mark Zuckerberg présentait de manière presque mystique un nouvel univers. Donc vous voyez, le métaverse est une version 3D de l'Internet et de l'informatique au sens large. Il faut voir le métaverse comme la possibilité d'être constamment à l'intérieur d'un ordinateur et donc de l'Internet. Et voici la bande-annonce. The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talk. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Cette vidéo-là, sur Facebook, donc évoquer le métaverse aujourd'hui, c'est un peu comme parler d'Internet dans les années 70-80. On se demande bien à quoi elle va ressembler et comme les gens vont... Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa, that's a little too realistic. And this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect. Pour mieux comprendre le métaverse, c'est une version donc 3D de l'Internet et de l'informatique au sens large. Il faut voir les métaverses comme la possibilité d'être constamment à l'intérieur d'un ordinateur et donc de l'Internet. Le métaverse, ce n'est pas que des jeux. Le métaverse portera aussi l'expérience de la réalité virtuelle à un niveau supérieur. The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talk. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Les experts estiment que la meilleure utilisation du métaverse sera probablement à travers de l'éducation. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Mais ils sont assez bien faits, il y a assez d'options. That's a little too realistic. And this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Un moment l'avatar, je trouve qu'on All right, on perfect. retrouve l'humain qui est derrière. Si l'avatar n'a pas autant d'expression. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. Oui, tout à fait. Ouais, This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing.
Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Scan, browse, move, Koi fish that fly? and place. That's new. We want to make it This is easier wild. for The people metaverse everywhere to isn't imagine a something better we're place. building, Try so much place as in your it's something place. we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. That was fun. Good job, Mark. Facebook, Apple, Microsoft du côté des États-Unis et les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi du côté de l'Asie qui se font concurrence notamment dans les grands domaines de la blockchain, de l'intelligence artificielle, etc. Au milieu, il y a l'Europe, beaucoup moins puissante et beaucoup moins avancée dans toutes ces technologies malheureusement. Mais on est en train tout doucement de rattraper notre retard en créant ce qu'on appelle des licornes. Let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. Que vous connaissez, un peu difficile, mais bon, notamment Blablacar, voilà, une société donc de partage de voitures. Pager is amazingly good at mind pong. Et pour terminer, dernière grosse innovation dans le digital et qui va nous toucher aussi dans quelques années, et qui nous touche déjà actuellement, c'est une société qui s'appelle Neuralink, qui vient de procéder aux premiers essais de son implant cérébral sur des volontaires, qui devrait procéder de son implant cérébral sur des volontaires humains. Je ne pouvais donc pas terminer cet exposé sans vous parler encore d'Elon Musk, encore, et d'une de ces sociétés. Donc, pour affronter l'IA, Elon a pour objectif d'augmenter la mémoire humaine. Pour le moment, ces puces sont implantées sur des animaux, et bientôt sur des humains, pour notamment commencer à guérir des maladies de cerveau comme celle de Parkinson. Donc se posera donc la question de la bioéthique, donc la sécurité, l'utilisation des données et l'avenir des puces implantées une fois l'essai terminé. Tu veux goûter à la nouvelle mousse au chocolat Michel et Augustin? Ah, bah oui, pourquoi pas. En 10 ans, elle a bien changé. Un peu comme toi, quoi. T'as changé de boulot, t'as changé d'appart, t'as même changé de copine. Et bah nous, on a changé de recette. Une texture plus fondante, plus gourmande. Avant, notre pot, il faisait... Dans la salle. Et maintenant, il fait... Donc quelques conseils pour Par terminer contre, les gens disent toujours... Eh, mais tu m'en laisses. Et toi, tu fais... La nouvelle mousse au chocolat Michel et Augustin, tout change. Sauf le nom. N'arrêtez jamais d'apprendre. Voilà, c'est un monde où les études ne suffisent pas. Il faut, là vous connaissez le fameux jeu du Pong que j'utilisais quand j'avais 16 ans. N'arrêtez jamais d'apprendre. Il faut constamment apprendre. Pourquoi ? Parce que on est vite dépassé dans le digital. Ça bouge très très vite, hein, ça vous en étiez rendu compte, même si vous êtes né avec et que vous faites de brillantes études et des études intéressantes, dans 2, 3, 4, 5 ans, le monde aura de nouveau changé. Donc, effectuez une veille active dans votre domaine d'activité. Moi, je vous conseille tout particulièrement Twitter, mais aussi de taper quelques mots-clés autour des thématiques qui vous intéressent sur quelque chose qui existe toujours et qui est complètement incroyable. Ça s'appelle Google Alert. Vous irez voir.
Passionnez-vous pour le digital en créant votre chaîne YouTube, votre blog, votre compte Instagram d'influenceur. Lancez-vous dans la 3D, créez votre site e-commerce, etc. Inspirez-vous de ce qui marche et tentez de faire mieux ou différent en marketing. Moi, je m'inspire notamment beaucoup des vidéos. Tu veux goûter à la nouvelle mousse au chocolat Michel et Augustin? Ah, bah oui, pourquoi pas. En 10 ans, elle a bien changé. Un peu comme toi, quoi. T'as changé de boulot, t'as changé d'appart, t'as même changé de copine. Ah bon? Et bah nous, on a changé de recette. Une texture plus fondante, plus gourmand. Avant, notre pot, il faisait... Et maintenant, il fait... Par contre, les gens disent toujours... Eh, mais tu m'en laisses. Et toi, tu fais... La nouvelle mousse au chocolat Michel et Augustin, tout change. Sauf le nom. De Starbucks, de travailler avec. Inscrivez-vous et trouvez des opportunités avec une association, du même type que celle que j'ai fréquentée en France, qui était Akinum. Ici en Belgique, il y a la FEWeb. Les étudiants peuvent s'y inscrire gratuitement. C'est un moyen de se tenir informé du monde digital, notamment en Belgique. Bien sûr, lisez encore. Lisez des biographies comme celle d'Elon Musk, bien entendu, de Steve Jobs, pourquoi pas de Jack Ma, qui je dirais bien encore, il y en a des tas de gens qui sont inspirants. Lisez des méthodes aussi. Lisez notamment le livre du Dr Alexandre, La guerre des intelligences, qui fait vraiment un super résumé sur l'intelligence artificielle et quel sera le monde demain avec cette intelligence artificielle. Et demain, nous serons peut-être tous digital nomades. Pourquoi? Parce que on veut tous vivre sa passion, on veut peut-être tous voyager et découvrir le monde. Je vous invite moi, à découvrir et à suivre une personne que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui est un peu plus âgé que vous, mais qui est plus dans vos âges. Il doit avoir 26, 27 ans. Et il s'appelle Thomas Despin. Et Thomas Despin, donc, a déjà une vie bien remplie. Et donc, je vous invite à le découvrir parce que c'est quelqu'un de très inspirant et de très, très passionnant. Donc le monde change et je pense que demain, nous serons autant d'entrepreneurs que de salariés. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et surtout, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt.